Consul, chancellerie, centres culturels et certaines résidences, la future ambassade des USA en RDC aura désormais tous ses services dans un seul bâtiment baptisé Groundbreaking. Cette bâtisse, dont la construction est évaluée à 750 millions de dollars américains, dont 70 millions, créera 1600 emplois à faveur de Congolais. Une façon pour les États-Unis d'Amérique de renforcer les liens de coopération avec la République démocratique du Congo. Le lancement des travaux a eu lieu ce mardi 29 août en présence de plusieurs membres du gouvernement congolais. L'avenue des forces armées ex-haut commandement dans la commune de la Gombe à Kinshasa. C'est dans cet enclos, sur un espace de 750 000 m² que sortira des terres d'ici 2028 des Groundbreaking, la nouvelle ambassade des USA en République démocratique du Congo. Ces coups de pelle exécutés ensemble par l'ambassadrice des USA et quelques membres du gouvernement congolais en présence de plusieurs invités marquent le lancement de travaux de cette bâtisse évaluée à la hauteur de 750 millions de dollars et comprendra l'investissement local en biens, services et main-d'œuvre d'environ 170 millions de dollars avec 1600 emplois à pourvoir au bénéfice des Congolais. C'est un projet de presque 750 millions de dollars qui va donner des opportunités d'emploi aux Congolais, qui va adhérer à des normes de construction les plus élevées et aussi qui va représenter un peu un joyau architectural ici dans la ville. Donc c'est la manifestation tangible de notre engagement avec le gouvernement et le peuple congolais et aussi notre engagement de continuer à bâtir l'avenir ensemble avec tous nos programmes et avec toutes nos activités. Le lancement des travaux de la future ambassade des États-Unis est l'aboutissement d'un travail d'ensemble marqué par l'accompagnement technique, administratif et fiscal du gouvernement congolais qui dit apporter son soutien à ce projet qui s'inscrit dans le nord de l'aménagement du territoire. Dans le cadre de la gouvernance territoriale, donc c'est un projet qui va être érigé conformément aux normes écologiques, ce qu'on appelle les villes durables, comme celle que nous allons faire très bientôt à Boma. Ce n'est pas seulement un ouvrage qui va voir le jour, mais il y aura un transfert de connaissances, un transfert de savoir pour les Congolaises et les Congolais. Et pour nous, bravo et plein succès à ce beau projet. Et rassurer à la représentation diplomatique et à l'État américain, évidemment, tout l'accompagnement du gouvernement de la République. Adapté aux variations climatiques et à moindre consommation énergétique, la conception de cette œuvre s'inspire de la mosaïque environnementale variée de la RDC. Il y a une composante environnementale écologique importante sur ce site. On prend des panneaux solaires qui permettront de capter l'énergie solaire et de produire de l'électricité. On aussi bien sûr récolter les eaux de pluie à des fins d'irrigation. Nous allons bien sûr pouvoir rassembler le plus d'eau de pluie possible, les garder et les rediriger vers une sorte d'aqueduc qui permettra une réutilisation de ces eaux-là. Aussitôt lancées, quelques entreprises congolaises trouvées sur place sont déjà à pied d'œuvre sous la supervision des Page Architectural, ce qui marque l'implication des entreprises locales dans cet investissement qui se veut participatif à l'économie locale.